Le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent couvre l'ensemble du territoire de la Montérégie-Ouest. Nous avons un siège social ici à Vaudreuil-Dorion depuis le mois d'avril dernier et nous desservons l'ensemble, dans le fond, des entreprises d'économie sociale pour notamment appuyer également aussi l'ensemble des territoires pour maximiser le potentiel en économie sociale sur le territoire. L'économie sociale, c'est un modèle d'affaires particulier qui est moins connu de la population. C'est un modèle d'affaires qui comporte notamment des organisations à but non lucratif et les coopératives qui sont construites dans un but précis, c'est-à-dire de mieux les servir les besoins de la collectivité. Donc, une entreprise d'économie sociale, toute entreprise dont l'objectif principal est d'améliorer les conditions de la vie au niveau municipal. Et à ce niveau-là, les entreprises d'économie sociale sont différentes dans tous les secteurs d'activité au Québec, que ce soit les services à domicile, le loisir, le tourisme, la culture, l'environnement et l'alimentation également aussi. Donc, qu'est-ce que l'économie sociale? C'est un modèle d'affaires unique qui mérite d'être davantage découvert par l'ensemble de la population. Le 7 novembre dernier à Châteauguay, c'était le grand forum régional de l'économie sociale. C'était un premier forum, dans le fond, que le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent organisait, le premier depuis 2017. L'objectif du forum était de faire le grand tour d'horizon du bilan de santé de l'économie sociale pour le territoire de la Montérégie-Ouest. Donc, dans ce forum-là, il y avait une activité, en fait, avec différentes personnes qui étaient présentes, des entreprises d'économie sociale du territoire, des collaborateurs, des partenaires, des personnes qui sont venues, dans le fond, collaborer avec, dans le fond, le pôle d'économie sociale pour faire l'état des lieux puis le bilan de santé de l'économie sociale de la région. L'objectif, justement, du forum, c'était de permettre à ce que les gens puissent identifier notamment les grands enjeux actuels en économie sociale pour la région de la Montérégie-Ouest. Et donc, au courant de l'après-midi, il y avait une activité principale où les gens devaient sous-peser certaines thématiques en matière de développement régional. On parle de la culture, justement, du tourisme, du loisir, des enjeux en matière de développement social, des enjeux en matière aussi de développement économique. Et l'ensemble de ces sujets-là venaient, dans le fond, permettre à apprendre l'état de situation à la fois sur ce qui existe actuellement en matière d'économie sociale, mais également aussi tous les possibles en matière de développement de l'économie sociale. Et donc, les conclusions d'une des premières activités qu'on a fait ont amené à ça, amené à élaborer justement plusieurs recommandations ou suggestions sur des sujets ou des enjeux ou des angles, si on veut, qui permettraient justement d'aller maximiser le développement de l'économie sociale. Puis d'autre part aussi, ça nous a permis aussi de compléter un portrait régional de l'économie sociale qu'on avait entamé au courant de la dernière année pour voir un peu justement au niveau des entreprises les besoins actuels, puis aussi surtout les enjeux justement actuels qui frappent les entreprises. On s'entend qu'avec justement le ralentissement économique qu'on ressent un peu tous, plusieurs entreprises en fait qui ont des enjeux par rapport en termes de flexibilité pour l'embauche, en termes aussi de performance économique. Il y en a plusieurs entreprises qui ont fermé sur le territoire au courant des dernières années. Des 2 dernières années. Donc, l'occasion était parfaite, en fait, pour faire un état des lieux, puis essayer de comprendre tous ensemble comment est-ce qu'on peut raffermir, si on veut, dans le fond, la force du modèle collectif sur le territoire. Dans le cadre du forum, une des principales raisons pourquoi ce forum avait lieu, c'était pour établir les principales priorités et opportunités de développement de l'économie sociale. Donc, les 5 priorités ou opportunités principales qui ont été nommées et priorisées par les participants à ce forum étaient notamment la mutualisation, tout ce qui est la question également aussi de la flexibilité réglementaire, tout ce qui était la question également aussi du partage des usages, tout ce qui était la question de l'immobilier collectif et en terminant aussi tout ce qui est le fait de mieux faire connaître les innovations en économie sociale. Au sortir, dans le fond du forum, ce que j'avais à dire là-dessus, c'est que les entreprises ont souhaité en fait qu'on renforce davantage l'information sur les outils, notamment qui sont à la disposition des entreprises, qu'il y ait davantage également de collaboration, de synergie entre tous les acteurs et tous les participants au niveau, dans le fond, de l'écosystème de l'économie sociale, que ce soit justement les accompagnateurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises. Donc, un des souhaits justement du forum, c'était que davantage de gens prennent la chance et l'opportunité de découvrir davantage l'économie sociale. Et ce mois-ci, nous sommes dans le mois de l'économie sociale, justement. Donc, ce qui est proposé, dans le fond, aux citoyens au courant du mois en cours, c'est de faire connaître davantage, justement, ce modèle-là auprès des gens. Puis, le forum était une opportunité, justement, d'attirer l'attention un peu plus sur ce modèle-là d'affaires qui gagne à être découvert puis compris par l'ensemble de la population.